Bonjour, quelques commentaires concernant le DST du 16 mars qui comportait trois parties, compréhension écrite, expression écrite et interaction écrite, la lettre. Concernant les barèmes de la compréhension écrite, c'est-à-dire les comptes rendus, d'abord c'est les normes de présentation, il faut faire des paragraphes, surtout l'introduction. Dans l'introduction, on ne met pas les titres, mais on met l'auteur et la date et surtout les thèmes bien ciblés. Ensuite, il faut compter les numéros de mots. Pour les CCF, vous allez compter de 10 en 10, 10, 20, 30. Les structures en paragraphe pour chaque partie. Il ne faut pas énoncer les plans dans l'introduction. Ensuite, les contenus. Il y a 3 degrés, 4, pardon. Et ensuite, l'expression française. Je n'ai pas réalisé une correction exhaustive de l'orthographe, mais si j'ai repéré quelques fautes, surtout en ponctuation, majuscules, pensez bien à mettre les majuscules, les pays, etc. Les accords pluriels singuliers, les participes passés, bien faire attention à faire la différence entre la préposition aussi et l'auxiliaire avoir. Voilà sont les éléments repérés pour la notation du compte rendu. Dans la compréhension, les mots qui a posé problème, c'est cava. Cava, c'est une boisson. Hein. C'est comme le prosecco et le champagne. Pour trouver les thèmes, il fallait bien lire les titres. Descuelga. Descolgar significa décrocher. C'est-à-dire l'évolution du cava est pas si bonne que celle du prosecco et le champagne. À partir d'ici, vous pouviez opérer quelques choix dans les chiffres. C'était important de repérer l'évolution des ventes de 2017 à 2021, des ventes des pétillants en général. Et le plus important, c'est que le cava a perdu 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire 1,1% du chiffre d'affaires. Effectivement, c'est une dynamique malsaine, malgré une hausse de 13%. 13,5% d'augmentation des exportations. Et effectivement, comme l'explique Xavier Gramona, prénom et nom que vous aurez pu utiliser dans la lettre commerciale. Il y a toujours un rapport avec les textes et la lettre commerciale. Utilisez les noms et les données pour écrire vos lettres. Effectivement, il explique ces diminutions à cause du prix. Effectivement, c'est la gamme la plus économique qui est en train de s'imposer. Après, il y a d'autres informations importantes. Les champagnes bénéficient d'un prestige historique et le Prosecco a une grande capacité de vente et a gagné de nouveaux marchés. Maintenant, l'expression écrite, 300 mots pour les LVA, 250 mots pour les LVB. Deux questions. Il fallait effectivement faire un total de 300 ou 250 mots. Vous pouvez faire 100 et 150. Ça, c'était votre choix. Alors, consigne respectée. Développement du sujet, si vous avez bien répondu à la question, si vous n'avez pas répondu de manière superficielle. Correction linguistique et vocabulaire professionnel. S'il y a des copier-coller, alors on peut enlever jusqu'à moins 5. Alors aujourd'hui, vous allez faire l'autocorrection. Il y a beaucoup de mots qui sont entourés. Alors vous allez utiliser le site lingue.fr.
Et alors, vous allez écrire la phrase que vous vouliez dire en français et vous allez trouver la traduction en espagnol. Et vous allez autocorriger la copie. Ces copies, je vais les récupérer pendant l'ère en LVA et en LVB, c'est-à-dire aujourd'hui pour les LVB et les prochains jours pour les LVA. Vous apportez les copies, on y travaillera. Alors, beaucoup de fautes de conjugaison. Aujourd'hui, sur Pronote, vous allez trouver les tableaux de conjugaison qu'il faut apprendre et aussi les verbes les plus importants. Quand il y a un signe comme ça veut dire qu'il manque quelque chose. Souvent, c'est une préposition. Si j'entoure qu'une seule lettre, ça veut dire que la faute est sur cette lettre. Voilà. Par rapport à l'expression écrite en continu, on va passer maintenant à l'expression écrite en interaction. Alors ici, vous aurez pu mettre presque pareil, à la même hauteur, pour ne pas dépasser les 2 pages. Alors ici, ce que j'attendais, puisque c'est une adresse espagnole, que vous mettiez plutôt calle Industria 36. Bien, de toute manière, je n'ai pas compté la faute. Ensuite, vous aviez tous les éléments de la lettre et voilà les éléments de correction. Alors, je vous avance qu'en fait, il n'y avait pas de fichier joint. Alors, il n'y a pas d'annexe. D'un coup, il y a un point et demi qui va être rajouté ici. Toutes les personnes qui ont traité toutes les parties de la lettre ont eu 4 points. Alors, beaucoup d'éléments à retravailler. Regardez bien comment on écrit la date. Il n'y a pas d'article. Et on ne dit pas non plus les jours de la semaine, miércoles. L'objet cohérent, souvenez-vous que l'objet c'est l'assunto. Et la formule d'appel pose vraiment un problème parce qu'il n'y a pas vraiment parfois d'accord entre les pluriels, les singuliers, etc. Un élément qui pose aussi des problèmes, c'est l'objet. On vient de le voir. Effectivement, c'est la formule de politesse qui pose beaucoup de problèmes. Il faut les apprendre par cœur. Aujourd'hui, sur Pronote, vous trouverez la méthodologie de la lettre. Apprenez les formules de politesse par cœur. D'autres éléments qui posent beaucoup de problèmes, c'est la correction grammaticale, les vouvoiements. Alors ici, toujours pour les vouvoiements, utilisez la 3e personne, les possessifs, sous, les objets indirects, COI, les les et usted y ustedes. Effectivement, toujours la 3e personne. Pour conjuguer les verbes dans la lettre commerciale, on est en train de vous voyer, vous utilisez les possessifs, sous, vous utilisez aussi des COI, les et usted y ustedes. Jusqu'ici, les éléments de correction du DST.